Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors étant donné la monotonie du marché en ce moment, à l'heure où je vous parle, le Bitcoin taquine les 40 000 en tant que résistance, on reflue légèrement vers le bas. Bref, il n'y a pas grand-chose à se mettre, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On est dans l'attente de plus d'informations, de plus de signaux et peut-être pourquoi pas un retour sur les 30 000, puisqu'on évolue en ce moment au sein d'un canal baissier qui pourrait potentiellement nous amener sur ce support. Donc, comme je le disais, je vais profiter de ce petit calme pour vous présenter un projet très très early. J'ai pu constater sur la dernière vidéo que j'ai fait sur Lucky Block que c'était un sujet qui vous plaisait énormément. Donc, bah, si ça vous intéresse, moi, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Donc, je me dirige vers ce qui visiblement vous plaît. Alors, sans plus attendre, j'attaque. Je vais vous présenter ici le projet Quarachi. Le projet Quarachi, en fait, je vous avoue il m'emballe pas mal parce qu'il est, en fait, il centralise 6 projets en un qui sont tous basés sur l'anonymat et la confidentialité. Je vais bien entendu vous détailler chaque partie donc de ce projet et vous allez voir que c'est vraiment extrêmement intéressant. À savoir que pour une fois en plus, on est sur un projet qui est déjà en cours d'utilisation. Je vais vous expliquer tout ça pendant la vidéo et je vais même vous montrer comment les utiliser, pardon. Alors, ici, on va attaquer directement avec sa première caractéristique. Donc, c'est un portefeuille, donc on a la possibilité en fait sur cette application, donc c'est une application, voilà je vais y arriver, pardon. Donc c'est une application à la base qui vous permet donc de créer votre wallet sur lequel, donc qui est un wallet décentralisé bien entendu, et qui à l'heure d'aujourd'hui référence 13 000 cryptos sur les blockchains Ethereum, Binance, Polygon, Phantom et GoChain. Donc c'est déjà vraiment un très bon point. Et en plus, il a la caractéristique d'avoir une interface qui est très conviviale. Je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais c'est vrai que tout ce qui est plateforme décentralisée à la base, faut être honnête, c'est un petit peu indigeste quand on n'est pas forcément, pro crypto ou en tout cas que ça fait pas un petit moment déjà qu'on est utilisateur de tous ces mécanismes de paiement. Et c'est vrai que c'est souvent indigeste. Alors que là, vous allez voir, c'est très très convivial. Donc ici, on a un portefeuille qui est vraiment bien orienté, et puis qui permet voilà, d'avoir à disposition quand même 13 000 cryptos avec une utilisation un petit peu à la MetaMask, mais beaucoup plus sympa. Vous allez voir, vous allez voir. Ensuite, ils ont également à l'intérieur de cette appli, donc de ce projet, quelque chose que j'adore fondamentalement. C'est qu'ils ont à la fois un VPN et un navigateur de recherche. Ici, en fait, ce qu'ils cherchent à faire, donc comme je vous disais, on est basé sur l'anonymat et la confidentialité, c'est qu'ils cherchent en fait à rendre le plus de choses, pardon, confidentielles. Vous savez que quand on va sur Internet, quand on fait une recherche et ainsi de suite, pour peu que vous alliez à Noël chercher un vélo pour la petite, toutes les navigations que vous allez faire derrière, vous allez recevoir toutes les pubs liées à votre précédente recherche. Bref, ça, je pense que tout le monde voit bien ce que c'est. Et ben ici, en fait, ils ont créé un navigateur donc interne en fait, donc à l'application et qui en fait ne stocke pas vos données. Elles sont en fait stockées dans une image en fait pour faire simple. Quand vous allez effectuer votre recherche, en fait, aucune de vos recherches ne sera stockée sous forme de cookies ou autre sur votre ordinateur. Donc ils vont pas pouvoir utiliser ça. Donc voilà, donc il n'y a aucune donnée de navigation qui est stockée. Et pour le VPN, donc bon bah pour le VPN, tout le monde, je pense que tout le monde connaît déjà, enfin le principe de base, c'est-à-dire qu'un VPN en fait c'est un réseau local. Donc on peut partager des informations avec n'importe qui d'autre en fait sur une espèce de passerelle en fait qui serait privée. Donc on n'est pas sur le réseau internet, on est sur une espèce de passerelle privée en fait et qui donc est sécurisée et sur laquelle on ne peut pas intervenir en fait. On ne peut pas venir voir ce qui est effectué, soit comme transfert de fichiers et ainsi de suite, soit comme données toujours de la même manière.
Et ça, sincèrement, surtout pour les adeptes, par exemple, pour les adeptes de Quant, donc pour ceux qui connaissent, c'était clairement leur cheval de bataille. Et ben là, en fait, cette plateforme intègre déjà très exactement la même chose. Alors à savoir que ces 2 choses-là sont déjà en service et sont possibles à être utilisées. Je vais vous le montrer puisque j'ai filmé mon téléphone, en fait, pour vous faire une petite présentation rapide de l'application. Ensuite, alors ils mettent en place, donc ça c'est pas encore opérationnel, mais ça c'est à venir, visiblement dans un avenir très proche également, ce qu'ils appellent le parachutage. Donc en fait, c'est une manière de faire leur marketing, et en fait leur marketing sera basé sur la récompense. En fait, vous pourrez gagner des cryptos tout simplement en promouvant Quarashi sur vos réseaux sociaux, sur vos sites internet si vous en avez, et ainsi de suite. Donc c'est un moyen de communication comme les autres. La seule différence, c'est que c'est sympa parce que la rétribution en fait va à toute personne qui s'intéresse potentiellement au projet. Juste petit disclaimer, bien entendu, pour l'instant ce n'est pas le cas. C'est pas du tout le cas de cette vidéo et de tout ce qui sera diffusé autour, puisque de toute façon ce n'est toujours pas en place. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est la partie, je crois, que je préfère du Quarachi. C'est en fait un chat interne, donc vous pourrez discuter dessus, comme sur n'importe quel réseau social, WhatsApp, et ainsi de suite. Sauf que tous les messages sont cryptés et confidentiels. Ça veut dire que il n'y a aucun tiers de confiance en fait qui peut faire potentiellement l'intermédiaire. Donc par exemple avec WhatsApp, ça je l'ai déjà expliqué en fait dans la vidéo comprendre la blockchain. Mais ici en fait on ne fait appel à aucun tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on envoie le message, il est transmis justement un petit peu comme sur un VPN, donc par une passerelle, qui fait qu'on ne peut pas récupérer vos informations. Et ça, je suis vraiment fan de ça. Ça fait partie des choses qui me dérangent énormément, par exemple chez Facebook, j'en ai déjà parlé, mais justement l'utilisation des données, on a bien vu ce que ça pouvait donner pendant les élections américaines. Et ça, c'est l'exemple que je reprends à chaque fois, mais ça me rend fou en fait d'imaginer qu'on puisse utiliser mes informations et mes convictions contre moi en fait, ou en tout cas pour me manipuler. Et ben là, avec le principe de chat de Quarachi, et ben ça c'est pas possible. Voilà, point. C'est confidentiel. Donc ça, c'est vraiment, enfin moi, vraiment, je surkiffe ça. Et ce que je kiffe encore plus, c'est que par l'intermédiaire de ce chat, ok, on imagine qu'on est en train de discuter avec quelqu'un, et ben directement sur l'application, vous pourrez transférer des cryptos directement à cette personne via le chat de discussion. Et ça, je trouve ça révolutionnaire. C'est vraiment intéressant comme concept, surtout qu'en plus, je vais faire euh, un petit extra, c'est que moi j'ai en tête, en fait, si vous voulez, à un moment, une fois que la chaîne se sera un petit peu plus démocratisée ou quoi, j'aimerais réussir à faire en sorte, justement, pour continuer de faire promouvoir la chaîne, plutôt que d'utiliser un système classique, et ben justement de récompenser ceux qui, comme vous, viennent regarder et lire mes vidéos. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien, soit sous forme de tirage au sort, et puis bah voilà, en fonction d'une crypto du moment ou pendant justement une pré-vente, en fait, faire en sorte de pouvoir vous faire un petit retour financier par l'intermédiaire de crypto, même si voilà, ça peut pas être des montants énormes, hein, surtout à mon échelle. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qui me plaît. Et ben ça pourrait être excellent pour le faire en fait en toute transparence, et puis surtout que ce soit facile à faire. Je veux dire, si tout le monde a un compte ici, paf, on se retrouve un peu comme sur voilà, n'importe quel réseau social, sauf qu'en plus, hop, ok, c'est toi qui as gagné, et ben on peut transférer des cryptos directement dessus. Et ça, c'est vraiment une partie qui me régale. C'est un projet de fou. Et à savoir que ça, c'est pareil, c'est déjà opérationnel. Donc vous imaginez bien que c'est pareil, on n'est pas que sur du spéculatif. Il y a déjà énormément de travail qui a été fait. Il faut savoir que ce projet, il n'est pas tout jeune, hein. On tourne à peu près à 6 8 mois. Donc il y a eu énormément de travail derrière. D'ailleurs, ça a même dû commencer un petit peu plus tôt. Mais voilà, et surtout le résultat, l'interface graphique, les fonctionnalités, enfin c'est vraiment un travail de fou, hein, vraiment. Ensuite, bien évidemment, c'est également un exchange décentralisé, peer-to-peer. Alors là, je vais juste faire une petite précision parce que je pense qu'il y en a à qui ça parle pas forcément. Qu'est-ce que c'est qu'un DEX peer-to-peer?
Dans les grandes lignes, j'ai pris pareil quelques notes pour histoire de pas me perdre. D'ailleurs, au passage, si vous voulez bien me dire dans les commentaires si ce format où j'ai pris le temps de vous mettre mes notes finalement en visuel pour vous sous les yeux, c'est plus clair, si c'est dynamique, si ça vous plaît ou pas, parce que moi ça m'a pris à peu près 10 heures à faire tout ça. Donc si ça vous intéresse pas, bah, faites-le moi savoir, comme ça moi bah, je perds pas mon temps à faire ce type de support. Par contre, si ça vous intéresse, c'est avec grand plaisir que je le fais. D'ailleurs, hop, juste pour le temps passé, si vous voulez mettre un petit pouce, ce serait super sympa. Donc, l'échange décentralisé peer-to-peer. Euh, En fait, déjà, la principale caractéristique, donc c'est en fait un lieu d'échange, hein, comme Binance et ainsi de suite, sauf que décentralisé, en fait, on ne passe pas en fait par un tiers de confiance. Tout est géré par la blockchain. Pareil, je l'ai expliqué dans la vidéo comprendre la blockchain. Donc ça, déjà, c'est un point positif. J'ai expliqué pourquoi avoir un tiers de confiance à chaque fois, ça pouvait être potentiellement problématique. Donc voilà. Donc ça, déjà, c'est sympa. Il n'y a pas de risque de censure ou de gel possible. En fait, ça veut tout simplement dire que on peut pas vous empêcher d'effectuer une transaction à un instant T, à un moment donné, pour X raisons. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est déjà arrivé, je me souviens, sur Binance, à un moment, eh ben, c'était bloqué. Eux, pour X raisons, eh ben, on pouvait plus faire de transactions et ça a duré quelques heures. Et en fait, voilà, c'était bloqué. Alors que là, le fait que ça passe directement par la blockchain, ça ne peut pas arriver. Donc c'est pareil, c'est un point positif. Dans les points super positifs, là vraiment, c'est qu'en fait, un échange décentralisé est beaucoup moins vulnérable au piratage. Puisqu'en fait, on utilise le système de cryptage de la blockchain qui est vraiment ultra performant, qui est beaucoup plus performant d'ailleurs enfin, qui est le plus performant des cryptages à l'heure d'aujourd'hui, hein, puisque c'est d'ailleurs la raison même de la blockchain. Et c'est forcément moins piratable qu'un potentiel serveur d'une société, donc d'un échange qui serait centralisé. C'est forcément moins facile à pirater que de pirater les serveurs d'une entreprise. Ça a déjà été fait maintes et maintes fois. Autre avantage non négligeable, c'est que ça coûte moins cher également, puisque forcé, puisque on n'a pas d'intermédiaire. Donc, si on n'a pas d'intermédiaire, on paye moins de commissions, puisque les commissions, elles se rajoutent. Plus on a d'intermédiaires, chacun prend sa part. Donc là, on fonctionne directement. On fait l'échange directement avec la personne à qui on achète. Donc, forcément, forcément, ça coûte moins cher, on n'a pas de commission. Alors, ce qu'il faut voir, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que jusqu'ici, en fait, les échanges centralisés étaient surtout utilisés par des intervenants expérimentés, parce que la manipulation d'achat et de vente était relativement complexe à réaliser. Mais avec Quarachi, en fait, ça, c'est fini, puisque vous allez voir, l'interface utilisateur, elle est extrêmement simple. Et c'est vraiment du bonheur. Enfin, ça a l'air d'être vraiment du bonheur parce que, enfin, vous allez voir, c'est vraiment très, très, très fluide. Je finis rapidement avec le Launchpad avant de vous présenter l'application directe, hein, puisqu'elle est fonctionnelle. Donc le Launchpad, en fait, bon, c'est très simple. Ils vont créer en fait la possibilité de créer des levées de capitaux, donc pour les porteurs de projets, tout simplement. Et puis nous, ça nous permettra d'y participer, sachant qu'ils ont quand même un avantage qui est non négligeable, c'est qu'ils ont déjà je vais y arriver, une interopérabilité, pardon, multi-blockchain, puisque dans le cadre de leur wallet, ils ont déjà intégré en fait donc plusieurs blockchains. Je vais vous montrer également donc un point très intéressant, c'est que on est certifié Callisto et visiblement Certic. Pourquoi je dis visiblement? Callisto, j'ai trouvé la certif. Certic, c'est affiché sur le site de Quarachi. Et quand j'ai creusé, par contre, j'ai pas réussi à trouver le résultat de Certic. Donc, en fait, comme c'est tout frais, ça vient d'être fait au mois de janvier. Je pense que c'est tout simplement le temps en fait de faire tomber les résultats. Il faut savoir que Certic, c'est un des plus gros niveaux de certification qu'on trouve. Donc voilà, donc c'est possible aussi que ça prenne un petit peu plus de temps. Mais bon,
Ça me paraîtrait très risqué de l'afficher et que ce ne soit pas fait, surtout que quand on les retrouve bien sur le site de Certic, même si on n'a pas encore le résultat. Donc bon, ça c'est vraiment un point extrêmement, extrêmement positif. C'est d'ailleurs un réflexe à avoir quand vous cherchez des projets très early et ainsi de suite. C'est le genre de réflexe qu'il faut avoir. Est-ce qu'on est certifié? Est-ce qu'on est KYC? Enfin bref, je vais vous expliquer ça après. Mais voilà, il y a plein de petits trucs à surveiller et ça, en l'occurrence, ça en fait partie. Donc, ce jeton, donc le Quarachi, aura une max supply de 1 milliard et il y en aura jamais plus. Donc on est sur la blockchain Ethereum et Binance Smart Chain, donc avec une interopérabilité. Donc ça, je l'ai déjà cité. Et concernant l'avenir proche, donc ça c'est cool, ici au Q2 de 2022, on a la cotation donc qui sera prévue donc sur bah voilà sur CoinMarketCap et ainsi de suite, donc les ventes publiques. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui on ne peut pas l'acheter, enfin on peut l'acheter justement, c'est pour ça que je vous en parle, uniquement par l'intermédiaire de la vente privée qui a lieu le 15 février et à laquelle d'ailleurs je me suis inscrit, mais je vais vous expliquer ça pareil de suite après la fin de la présentation. Et vous pouvez télécharger cette application directement donc sur Google Play ou sur l'Apple Store. Je l'ai testé sur Google Play, je ne l'ai pas testé sur l'Apple Store. Mais bon, visiblement, il y a pas de raison que, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Avant de vous montrer les démarches ici, je vais faire ce que je vous ai dit. Je vais vous montrer, hop, mon écran. J'ai filmé mon écran d'ordinateur. Pardon, je vais y arriver. Donc, bah, vous allez sur Google Play, vous cliquez sur installer. Ici, on va vous demander donc de créer donc le wallet. C'est ultra simple. C'est juste une phrase de passe à noter, à enregistrer. Sincèrement, c'est simplissime. Une fois que vous avez fait ça, ça prend 5 secondes, vous arrivez directement sur le portefeuille, donc sur le wallet de Quarachi. Ici, on peut tout de suite voir donc qu'on a déjà bah, une palanquée de crypto donc, qui sont déjà en fait bah, référencés dessus, qu'on pourrait acheter et transférer, sur lesquels on pourrait acheter et transférer dessus. On voit ici qu'on retrouve les différentes blockchains, donc bah, Binance, Phantom, Polygon, Ethereum, et ainsi de suite. Donc ici, on voit bien justement cette fameuse interopérabilité. Je vais y arriver. Si jamais le jeton que vous vouliez, il y en a 13 000, mais ils ne sont pas tous dessus, bah, en fait, vous pourriez tout simplement ici, hop, pardon, ça a été un tout petit poil trop vite, bah, tout simplement faire l'import d'un token, vous rentreriez ici l'adresse bah, du token que vous voulez rentrer et ça ça se rajouterait ici exactement comme avec le même principe que sur MetaMask pour ceux qui connaissent déjà. Donc on prend ça et on y va. Ensuite, ici, on retrouve ça c'est vraiment génial, hein, la possibilité d'envoyer donc, enfin, on retrouve l'interface pour envoyer en fait des cryptos à quelqu'un. Donc ici, bah, on rentre tout simplement l'adresse, le montant qu'on souhaite envoyer, ou alors, chose vraiment très sympa, ici on utilise le scan en fait pour QR code. Admettons que vous soyez avec quelqu'un, il a son téléphone, bah, lui il afficherait son QR code de réception que je vais vous montrer de suite. Vous le scannez et hop, on transfère de suite, c'est fait dans la foulée. Il faut savoir que les transferts sont très rapides sur ce type d'exchange. Donc voilà, donc ça ici, donc c'est ce que je vous disais, c'est la possibilité de scanner tout simplement un QR code pour pouvoir envoyer. Pour recevoir, vous cliqueriez sur recevoir, vous avez votre adresse ici qui apparaît, donc l'adresse de votre wallet, donc si c'est fait sur ordinateur ou par copier-coller et ainsi de suite, et sinon bah, justement le petit QR code qui suffirait de scanner, enfin la personne qui voudrait vous envoyer, il suffirait de scanner et d'envoyer. Donc on voit bien quand même qu'on est déjà sur un projet. Attention, d'un point de vue technique, on n'est pas sur du vent, hein. C'est déjà bien opérationnel tout ça. Alors, hop, est-ce que j'avais autre chose ici? Tac, tac, tac. Non, c'est tout bon. Voilà, donc de ce point de vue-là, bah, c'est déjà très opérationnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Euh, Ensuite, on va avoir la possibilité également de faire, donc comme je vous disais, les recherches. Donc là, j'ai été sur le petit moteur de recherche, en fait, qui ici donc vous amène directement sur Google, sauf que quand vous passez par cette petite interface-là, eh bien, tout ce que vous recherchez n'est absolument pas enregistré, c'est absolument anonyme et confidentiel.
Donc là, ça, c'est vraiment, enfin, je trouve ça vraiment génial. Vous voulez faire des recherches rapides, bam, avec aucune traçabilité et sans vous faire emmerder par toutes les pubs possibles et imaginables du monde derrière et tout ce qu'on pourrait imaginer de l'utilisation qui est fait de vos données, eh ben, vous passez par ici et c'est fini. Et ça, c'est pareil, c'est déjà opérationnel. Moi, ça, je kiffe, surtout que j'ai tout dans la même application. C'est-à-dire que vous imaginez, je lance Quarachi, je peux aller chatter, je peux gérer mon portefeuille, je peux faire mes recherches internet et ainsi de suite. Je sais que je suis pas tracé. Je peux même donc stacker de la crypto. Ça, je vais vous le montrer. Donc rien que ça, c'est vraiment déjà. Enfin, je trouve que là, c'est vraiment énorme, hein. Là, on voit de suite qu'on est clairement pas sur du shitcoin, hein, quand même. Ici, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, j'ai cliqué sur le petit chat. Alors moi, ça ne s'est pas ouvert, pourtant c'est déjà opérationnel. Et bien c'est tout simplement parce qu'il faut détenir 100 Quarachi sur son minimum 100 Quarachi sur son wallet pour pouvoir profiter de l'application. À l'heure d'aujourd'hui, étant donné la mise à prix de la prévente, on est à 0,08 USDT, ce qui veut dire que ça représente 8 euros. Il faudrait avoir minimum 8 euros sur son wallet pour pouvoir utiliser le chat. Mais de toute façon, je pense que tous ceux qui auraient dans l'intention d'utiliser ça, enfin, seraient déjà dans le monde de la crypto et c'est absolument en rien un problème. Donc je n'ai pas pu le tester, voilà, parce que j'ai pas encore acheté le 15 février. Donc ça, je vais en acheter pendant la prévente. Donc je vais pouvoir tester un petit peu plus. Mais donc ça, c'est pareil, c'est déjà opérationnel pour ceux qui ont déjà en fait du Quarachi, puisqu'il y a déjà eu en fait une prévente qui a déjà été effectuée. Tac, tac, tac. Ici, donc c'est la même chose pour le VPN en fait. C'est exactement le même principe en fait. Et ici, on se retrouve sur le stacking. Donc là, bah, de suite, en fait, on voit qu'ici, on peut venir stacker du Quarachi avec des rendements qui sont pas négligeables. J'ai pas encore parlé de ça, mais donc, bah, ce rendement, c'est quoi? C'est tout simplement les dividendes. Et en fait, en fonction de la période sur laquelle on va bloquer ces jetons, on va avoir des rendements qui vont être plus ou moins importants. En l'occurrence ici, si on bloque ces jetons pendant un mois, on a un APY de 6% contre notre célèbre livret A à 0,5% passé fraîchement à 1%, on est quand même toujours sur du bon placement. Pareil, si on le compare, j'aime bien le comparer au marché aussi malgré tout traditionnel. Il faut savoir que quand on va sur les marchés actions, on estime à peu près lissé dans le temps un retour sur investissement d'environ 10%. Donc là, en faisant juste un blocage sur un mois, on est déjà à 6%. C'est déjà pas déconnant. Ensuite, donc on peut le faire sur 6 mois. Sur 6 mois, on a un APY, donc un rendement qui passe à 13%. Et sur un an, on passe à 26%. Ah bah non, raté. C'est 28%. J'avais 26 en mémoire. On passerait donc à 28%. Donc, pareil, avoir ce stacking en fait intégré à la plateforme, c'est pareil, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Donc maintenant, concernant la prévente, elle commence le 15 février. Elle aura lieu du 15 février au 15 mars. Donc je vais vous montrer là de suite où est-ce qu'il faut aller s'inscrire, parce qu'il faut d'abord s'inscrire à la prévente pour pouvoir y participer. Le jeton, en fait, on l'achètera à 0,08 USDT pendant toute la durée de la prévente. Et après, donc comme je vous disais, à partir du deuxième trimestre 2022, bah, il sera coté, donc il sera en vente publique. Et à partir de ce moment-là, bah, on commencera à voir les fluctuations sur le prix et on espère un gros pump, bien entendu. À savoir que pendant cette prévente, il y a c'est plafonné. En fait, il y a un achat minimum et maximum. On peut pas acheter la quantité qu'on veut. Pareil, je trouve que c'est un très bon, je trouve que c'est un très bon point. En l'occurrence, on pourra acheter maximum minimum 0,1 Ethereum, maximum 1,5. 200 USDT ou 3500 USDT, minimum 0,5 BNB, maximum 10 BNB et minimum 0,01 BTC ou maximum 0,08 BTC. En quoi c'est un bon point? Bah, tout simplement parce que ça évite qu'il y ait déjà d'entrée pendant les préventes des portefeuilles qui se créent par exemple avec 1 million d'USDT qui serait placé parce qu'il y a quelqu'un qui y croit foncièrement et ainsi de suite et qui se retrouvait avec énormément de jetons. Et ce qui fait que bah, au moment où on déclencherait le projet, au moment où on arriverait en place publique, en admettant qu'on monte, on fait x5, x10, et bah, le problème c'est que
on se retrouvait potentiellement avec une personne qui à elle seule pourrait vraiment faire chuter le cours. Donc je trouve que c'est un très bon point. Toujours sur la prévente, maintenant je vais vous parler du vesting. Le vesting, c'est quoi en fait? C'est pareil, entre parenthèses, un très bon point. C'est le fait qu'en fait, les jetons que vous allez acheter, en fait, il va y en avoir un certain pourcentage qui vont être débloqués de suite, donc que vous allez posséder de suite sur votre portefeuille. Et il y a 70% du reste à venir, en fait, qui va être débloqué gentiment dans le temps. Et en fait, c'est pour faire exactement la même chose que ce que je vous ai expliqué ici. C'est pour éviter d'avoir justement des grosses phases de vente, en fait, au moment où, la vente sera publique, d'accord? Au moment où tout le monde pourra en acheter. Ça évite justement de faire cet effet yo-yo, hausse et puis baisse, parce que bah il y en a qui revendraient tous les jetons. Et bien là en fait, quand vous participez à la prévente, vous touchez réellement 30% des jetons que vous avez achetés au bout de 24 heures. Ensuite, il y a 70%, donc le reste de vos jetons, qui est bloqué pendant 3 mois. Euh, à savoir qu'ensuite, au bout du troisième mois, va s'opérer un déblocage à hauteur de 16,66% par mois jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous vos jetons. D'accord? Donc ça, faut vraiment pas le voir comme un problème. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vois pas du tout comme un problème. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que tout ce que je vous dis ici, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je vous donne, comme d'habitude, le fruit de mes recherches. Je vous pose mon analyse et mon regard dessus, mais ce n'est toujours pas un conseil en investissement. Vous gérez vos fonds comme vous l'entendez, hein, bien entendu. Mais bon, tout ça pour dire que si vous êtes intéressé, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, ça, je le vois pas du tout comme un problème, justement parce que pour la pérennité, pour la sérénité du projet, et puis parce que là, je pense qu'on est vraiment sur un projet long terme, bah, c'est bien de s'éviter toutes ces phases de hausse-baisse un petit peu intempestives et très relou. Donc, je trouve que c'est une bonne politique de la part de la part des créateurs. Pareil, il est KYC. Donc KYC, ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous verrez assez régulièrement sur les préventes. Moi, c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve bien fondamentalement. C'est le Know Your Customer, c'est connaître ses clients, littéralement. Et en fait, c'est tout simplement qu'au moment où vous allez vous inscrire pour la prévente, en fait, il va falloir que vous mettiez un scan de votre pièce d'identité. Pareillement, ça sert à quoi? Eh ben, ça sert en fait à limiter et à s'assurer d'avoir la meilleure répartition possible en fait au niveau de la supply en termes de quantité de jetons, que ce ne soit pas la même personne qui ait énormément de jetons et qui, si elle les vendait d'un coup, ce serait potentiellement catastrophique pour le jeton. Donc voilà. Je noterai un petit bémol parce que au milieu de tout ça, la cerise sur le gâteau, parce que je pense qu'on a déjà un beau gâteau, la cerise sur le gâteau, ça aurait été qu'on me parle de burn, pardon, de un petit mécanisme pour brûler un peu de monnaie, hein. Je rappelle qu'on a un max supply à 1 milliard, ce qui n'est pas fondamentalement énorme, hein. Ça peut paraître beaucoup, mais il y a vraiment, vraiment pire en termes de max supply. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aurais aimé en entendre parler. Alors je suis pas totalement désespéré parce que comme je l'ai noté ici, en fait, il y a une quantité de jetons en fait qui est mis à disposition pardon pour la prévente. D'ailleurs pour information, une fois qu'ils sont tous vendus, ça s'arrête, hein. Si ça s'arrête, si le 30 février tout est vendu, bah ça s'arrête, ça ira pas jusqu'au 15 mars, d'accord? Il y a une certaine quantité de jetons qui va être mis en vente pendant la prévente. Donc voilà. Par contre, si à l'inverse il restait des jetons, bah eux ils seraient brûlés. Donc voilà. Donc j'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais je me dis bon, ils ont quand même ça en tête, ils savent qu'il y a le potentiel de brûler, donc peut-être qu'à terme on pourrait avoir, on est totalement spéculatif hein, ce que je suis en train de dire, mais peut-être qu'à terme on pourrait avoir ça, ce serait la petite cerise sur le gâteau. Ici, je vais juste vous montrer la répartition que je vous disais, c'est-à-dire que on est en fait à la troisième prévente, donc ce sera la dernière. Pendant la première prévente, les cryptos qui étaient achetés étaient bloqués pendant 12 mois et après c'était 6 mois de déblocage. Au round 2, donc il s'achetait à ce moment-là donc à 0,06 dollars, donc USDT en l'occurrence. Il était bloqué pendant 6 mois et donc nous on est ici et donc ce sera bloqué pendant 3 mois et ensuite on aura la fameuse enfin, le fameux retour en fait qui se fera à hauteur de 16,66% pendant le mois qui suit. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est le compte Twitter. Je vais passer très brièvement dessus. J'ai commencé en fait à faire mes recherches il y a 3 jours, au moment où je me suis inscrit à la prévente d'ailleurs. Et enfin après,
avant de m'inscrire à la prévente, ouais, je vais y arriver, pardon. Et on était ici à 39 000 followers. On est déjà rendu à 43 000 followers. Alors, peut-être que vous, ça vous parle pas, mais pour un projet qui a son token qui n'est pas encore coté, c'est déjà beaucoup en fait. C'est déjà pas mal. Et il faut savoir que aucun projet ne peut exploser s'il n'y a pas vraiment un gros intérêt de la part des investisseurs comme vous et moi. S'il y a pas de la hype, ça peut pas pousser fort. Je veux dire, c'est voilà. Donc c'est pour ça que ce soit Twitter ou un autre, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse ici, c'est quand même de constater qu'il y a déjà pas mal de personnes qui suivent ce projet-là. Et sur l'application, c'est pareil, on est déjà à 10 000 téléchargements de l'application. Donc elle commence déjà à être testée. Les premiers bugs sont sortis, et ainsi de suite. Donc ça, c'est cool. Je vous mets ici, donc, et je vous mettrai le lien dans la description. C'est le lien pour pouvoir participer à la prévente si vous le souhaitez. Après, vous pouvez aussi très bien vous dire si le projet vous plaît, bon bah non, je vais pas attendre je vais pas le faire à la prévente. Je vais attendre et puis voir un petit peu ce qui se passe à l'ouverture, on va dire. Bon, pour ceux qui voudraient anticiper le mouvement, comme moi en l'occurrence, eh ben, vous aurez tout directement en arrivant sur cette page. Donc en fait, il faut vous enregistrer ici. Ça prend à peu près 12 heures. Hein, donc vous rentrez vos coordonnées, vous scannez votre pièce d'identité, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le principe du KYC. Donc voilà, vous rentrez tout ça et puis le jour de la vente, eh bien, on pourra participer donc à l'achat et on pourra acheter la quantité de tokens que l'on veut. Donc comme on peut le voir ici, on a un petit compte à rebours, ce sera dans 11 jours, 2 heures, 38 minutes et 43 secondes. Je pense que j'ai fait un gros tour. Je pense que la vidéo est un tout petit peu longue, mais au moins, pour ceux qui voudraient avoir vraiment des informations concrètes sur Quarachi, je pense avoir centralisé le gros du problème. Je vous remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo. Bien entendu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti à chaque fois que je fais une vidéo et aussi quand je fais le suivi pour trouver les zones d'intervention pour acheter donc de futurs cryptos. Pensez également à mettre un petit pouce bleu et puis à me partager dans les commentaires soit ce que vous pensez de ce projet, que ce soit positif ou négatif. Et puis on pourra converser. En l'occurrence sur ce sujet. Je vous retiens pas plus, pardon. Je vous remercie infiniment de suivre la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. Je vous dis à bientôt les amis.